Coup de théâtre à l'Assemblée. On s'attendait à une séance protocolaire, mais l'audition a pris une tournure totalement inattendue. Regardez ce qu'il s'est passé. On sait bien que cette taxe exceptionnelle sur les plus grandes entreprises, maintenant c'est le clé de voûte d'un accord entre la Macronie, LR et le PS. C'est ça le sens de ce vote. C'est plus un sens pour savoir s'il faut mettre 2, 4, 6 ou 8 milliards. C'est est-ce qu'on veut permettre aux socialistes et aux macronistes de s'entendre, non pas par une baisse du déficit parce qu'il y a un effort sur les dépenses ou il y a une amélioration de la situation économique, non pas parce qu'il y a une politique structurelle qui va dans le bon sens pour la France, mais juste un accord pour sauver les sièges et éviter de retourner devant les Françaises et les Français pour vraiment trouver des solutions qui permettent de redresser notre pays, quoi qu'on pense et quoi que soient les solutions. Donc c'est pas l'enjeu. L'enjeu c'est est-ce qu'on veut permettre cet accord ? Eh bien, nous, on ne veut pas permettre cet accord. Parce qu'il est hors de question de faire perdre un an de plus à la France et de faire perdre un an de plus à la France en augmentant encore les impôts, c'est-à-dire en n'ayant fait aucun effort sur les 57% de PIB dans les dépenses, en n'ayant fait aucune réflexion sur la justice fiscale, en n'ayant aucune réflexion sur l'efficacité des services publics où on va, juste gagner un an de plus, monsieur le bourreau. Avant, d'ailleurs, François Hollande l'a dit, oh bah oui, il faut préparer les élections présidentielles, voilà. François Hollande a dit dans les médias qu'il avait besoin d'un an pour préparer sa candidature. Donc nous, on n'est pas là pour faire payer les Françaises et les Français 8 milliards d'impôts de plus pour que François Hollande puisse essayer de revenir piteusement et que les macronistes trouvent une solution pendant un an. Nous, on est là pour essayer de limiter la casse, voire peut-être d'améliorer la situation de notre pays. Donc c'est hors de question de valider cet accord. Évidemment, donc une mesure de justice fiscale, à savoir l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Nous sommes obligés de corriger le texte du Sénat et des sénateurs LR et des amis de M. Bruno Retailleau qui n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'augmenter l'impôt sur le revenu des classes moyennes et des classes moyennes supérieures pour un total de 1,7 milliard d'euros. Donc moi je me félicite que nos collègues LR de l'Assemblée ne soient pas d'accord avec les sénateurs, c'est toujours ça de prix, et je ne suis pas d'accord avec le rapporteur général. Moi je pense que l'inflation réelle sur les revenus, les vrais revenus et surtout sur les dépenses de consommation réelle est bien supérieure aux estimations de l'INSEE. Déjà 1,1, c'est très minoré par rapport aux vraies hausses des prix pour les vrais ménages dans la vraie vie. Et donc, il n'y a aucune raison de baisser cette indexation. Et puis, si l'inflation était aussi basse que le pense l'INSEE, eh bien, écoutez, ce sera toujours un peu de pouvoir d'achat pour les travailleurs, vu tout ce qu'on leur prend par ailleurs. C'est pas 0,2 point d'économie pour l'État qui va nous abîmer. Et vous, quel est votre regard sur ce dossier ? Partagez-le en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains dossiers parlementaires.